Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ordiroutier.rf.gd et bienvenue également sur ce troisième tutoriel pour apprendre à créer une interface graphique en Python avec le module Tkinter. Alors pour ce troisième tutoriel, je vais vous apprendre à designer votre label. Donc dans la dernière vidéo, je vous ai appris à placer vos widgets, plus précisément vos labels sur n'importe où sur votre fenêtre. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à designer, donc à rendre les labels plus beaux. Donc ici dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner toutes les informations sur comment designer, sinon ça va prendre trop de temps. Mais je vous invite à aller sur le documentation officielle de Tkinter. Voilà. Alors, donc on va commencer. Du coup, vous allez créer votre label. Si vous ne savez pas comment créer un label, je vous invite à aller dans la dernière vidéo. Voilà, label fenêtre, comme ceci. Texte est égal. Et là, par exemple, je vais mettre abonnez-vous. Bon, je vous invite à le faire, mais si vous voulez pas, bah, c'est tant pis. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais afficher mon label. Ouais, je vais plutôt l'afficher au milieu, donc c'est-à-dire x est égal à bah, vu que ma fenêtre est de bah, je vais mettre à 160 180 et y, eh bien, je vais mettre par exemple à 100 je sais pas, 140. Non, ouais, 160. Ouais, voilà. Ensuite, eh bien, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va mettre une couleur à notre label. Donc, rappelez-vous, un label, c'est une zone de texte. Alors, sachez qu'on peut mettre plusieurs paramètres au niveau de ces parenthèses, de cette classe label. Et donc, ça sera au niveau de ces parenthèses qu'on va mettre, par exemple, la couleur, le background, etc. Alors, par exemple, si vous voulez modifier la police de votre texte, eh bien, vous faites font, comme ceci. C'est comme du CSS. En CSS, c'est font size, font family, font, etc. Et donc, avec Tkinter, c'est juste font. Ensuite, vous faites égal, comme le texte ici. Et vous mettez surtout deux parenthèses. Alors, je vais vous montrer à quoi ça sert les parenthèses. Alors, ici, entre les parenthèses, vous allez mettre des guillemets. Et ici, vous allez mettre le nom de la police. Alors, si vous connaissez pas de police, eh bien je vous invite à vous rendre sur internet, vous tapez police pour Windows, etc. Ou bien vous allez sur Microsoft Word et vous allez trouver de nombreuses polices. Alors par exemple, moi je vais mettre Verdana, comme ceci. Donc c'est une police intégrée par défaut sur Windows. Ensuite, eh bien nous avons ici, donc après la police, nous avons la taille d'écriture. Par exemple, eh bien je vais mettre 20 pixels. Ensuite, alors là, annulé. Ensuite, nous avons tout ce qui est style. Par exemple, souligné, italique, gras, etc. Et bien moi, par exemple, je vais mettre en italique et je mets un espace pour pouvoir mettre un autre style. Bah, par exemple, italique bold ou bold italique, c'est la même chose. Et si vous voulez par exemple souligner, je pense que c'est underline, mais à vous de voir sur la documentation, moi je m'en souviens plus très bien. Alors, voilà, donc revenons aux parenthèses. En fait, ces parenthèses, si vous les enlevez, eh bien, Python va croire que dans cette classe, eh bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5 paramètres. Pourquoi? Parce que, en fait, le paramètre font, il correspond normalement à un seul paramètre. Mais ici, vu qu'on a mis une virgule, ensuite un autre paramètre et un autre paramètre ici, eh bien, il va prendre ces paramètres pour 3 paramètres. Mais nous, ce qu'on veut, c'est juste le paramètre font. Et dans le paramètre font, on intègre ces 3, on va dire, sous-paramètres. Du coup, d'où l'intérêt de mettre des parenthèses. Voilà. Donc là, c'est pour la police. Maintenant, ce qu'on veut faire, par exemple, c'est mettre une couleur de premier plan, c'est-à-dire la couleur du texte. Eh bien, pour cela, vous avez deux possibilités. D'écrire foreground, comme ceci, et vous mettez la couleur, ou bien juste FG. FG et foreground revient à la même chose, ça veut dire foreground qui veut dire premier plan. Donc, vous allez mettre la couleur, donc moi, par exemple, je vais mettre du blanc, donc ça c'est par défaut on va dire, et ensuite
vous pouvez également mettre un background. Alors un background, c'est une couleur d'arrière-plan. Alors par exemple, moi comme background BG pour background, vous pouvez également mettre background ici, si vous préférez, mais moi je préfère mettre BG, comme ceci. Ensuite, vous mettez la couleur de background, et par exemple, je vais mettre red. Pourquoi je mets red? Eh bien parce que ici, dans la première vidéo, j'ai dit à Tekinter de mettre la fenêtre, le background de la fenêtre en rouge. Donc, pour pas faire des trucs moches, eh bien, je vais mettre le background également à rouge. Par défaut, le background est à blanc et étant blanc, pardon, et le foreground étant noir. Voilà. Donc maintenant, si je lance mon programme, donc je vais me placer sur le bureau. Ensuite, je me place dans le dossier Tekinter. Et là, je vais lancer mon programme. Voilà, donc regardez ce que ça a fait. Et bien là, on a bien la police d'écriture. Là, la taille, donc la taille 20 pixels. Et on a Italic Bold, c'est en italique et c'est en gras. Et le foreground en blanc et le background en rouge. Alors là, je me suis trompé au niveau des coordonnées, donc je voulais mettre au milieu, mais c'est pas grave, je vais mettre juste un pack, comme ceci. Comme ça, il va se situer en haut, au milieu. Donc normalement, ça devrait le faire. Alors je vais juste... Donc là, j'agrandis ça. Alors là, il me renvoie une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai écrit plaque au lieu de pack. Voilà, donc j'enregistre. Ensuite, je relance le programme. Voilà, donc là, c'est parfait. Eh bien, je l'ai bien placé au niveau du milieu de la fenêtre. Ici, vous pouvez très bien mettre, par exemple, un autre texte. On va le faire. Par exemple, on va mettre sub-label pour sous-label. Donc, sub-label, comme ceci. Et, eh bien, je vais mettre, par exemple, laisse un like. Laisse un like. Comme ceci. Tac. Donc je réactualise mon code. Voilà. Et voilà. Regardez, il a bien écrit laisse un like. Donc ça, par exemple, c'est mon sous-titre. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez, par exemple, modifier le texte de votre label. Alors je sais plus si je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo comment modifier le texte, mais je vais redire au cas où. Je vais le réexpliquer. Alors, pour modifier un texte, imaginons que je veuille modifier le texte de mon sublabel. Eh bien, c'est très simple. Vous vous placez au niveau avant pack, par exemple. Alors, vous pouvez le mettre ici, etc. Et vous faites un sublabel entre crochets texte, comme ceci, est égal à... Et vous mettez votre texte. Donc, par exemple... je sais pas, va sur le site ordiroutier.rf.gd comme ceci. Et là, si j'actualise mon code, enfin, je pense que je l'ai déjà expliqué, mais c'est pas grave, hein, on va le réexpliquer. Et voilà, donc regardez, il a mis mon texte. Alors, j'ai mis à 20 pixels ici, donc je change ça en 10 par exemple. Alors, on y va. Et voilà, regardez, eh bien mon texte s'est modifié, on va sur le site. Donc le texte laisse un like, c'est modifié, on va sur le site ordiroutier.rf.gd. Alors je pense que ça sera tout pour aujourd'hui, pour ce tutoriel. Et du coup, donc dans le prochain tutoriel, eh bien on va voir, je sais pas, par exemple tout ce qui est button... je sais pas, on va voir. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas fait, pour pouvoir être le premier ou la première à être notifié lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Et je vous invite également à aller dans le lien dans la description, pardon, pour pouvoir bénéficier d'articles gratuits en vidéo sur mon site internet. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.